à toi, bien-aimé. Shalom à toi, mon frère et ma sœur. Bienvenue encore ce matin à ce temps de prière. Bienvenue encore ce matin à ce moment où nous nous mettons à part pour implorer la grâce, pour implorer la faveur de Dieu, pour implorer sa fidélité dans nos foyers. Ah, je suis bien heureux, mon frère et ma sœur, de prendre part à ce temps, de prendre part à ce moment. Oh, que le Seigneur te bénisse, alors que tu te disposes encore ce matin à intercéder pour le foyer. Nous voulons prendre ces premières minutes afin de nous disposer davantage à écouter, à nous laisser conduire par Dieu ce matin. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, me voici encore, Père. Dispose-moi à être efficace ce matin dans la prière. Dispose-moi à me laisser mouler, façonner, conduire par toi pendant ce temps de prière. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, ce matin, nous voici encore. Seigneur, ce matin, nous sommes là encore. Nous sommes venus, mon Père et mon Dieu, ce 8e jour encore dans ta présence. Nous voulons encore plaider, Seigneur, pour nos maisons. Nous voulons encore plaider pour nos foyers, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons vivre ton miracle dans nos maisons, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne nous lassons pas, Seigneur, de nous tenir dans ta présence ce matin. Ne nous lassons pas, Seigneur, de venir encore nous humilier devant toi. Ne nous lassons pas, Seigneur, de t'appeler, de t'invoquer, d'invoquer ta grâce, d'invoquer ton règne dans nos maisons. Oh, nous ne nous lassons pas, Seigneur. Nous ne voulons même pas nous lasser, mais nous voulons persévérer, Seigneur, à crier à toi. Crier jusqu'à ce que nous voyions ta gloire. Crier jusqu'à ce que nous voyions ton règne être établi pleinement dans nos maisons. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Oh Seigneur. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous allons aborder 2 pans particuliers dans la prière. Dans un premier temps, nous allons prier pour que le Seigneur nous révèle quelque chose de particulier. Et après les temps de prière où nous allons demander à Dieu de nous révéler certaines choses dans nos foyers, dans nos maisons, nous allons prier et recommander nos foyers au trône de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, mon frère et ma soeur, nous allons prier pour une catégorie de foyers ce matin. Les bien-aimés qui font face à des difficultés, à des défis particuliers dans leur maison. Je ne sais pas, peut-être vous êtes en instance de divorce. Peut-être que vous êtes dans une situation d'incompréhension depuis quelque temps. Ça ne va pas très bien à la maison. Peut-être c'est la maladie qui sévit. Peut-être c'est une situation qui a sévi. Ce matin, nous allons implorer le Seigneur afin qu'il nous révèle. Qu'il nous révèle la source des problèmes, des malheurs qui sévissent dans nos maisons. Peut-être c'est une limitation particulière. Peut-être vous avez besoin d'emploi. Peut-être vous avez besoin d'enfants.
Peut-être vous avez besoin de quelque chose de particulier qui manque à votre foyer. Ce matin, alors que nous nous approchons du Seigneur, nous voulons prier afin que le Seigneur expose ces choses-là qui attirent le malheur dans nos foyers. Que le Seigneur expose ces choses-là qui attirent la mauvaise odeur de la mort dans nos foyers. Oh mon frère, ma soeur, dispose ton cœur ce matin. Dispose ton cœur ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, dispose-moi encore. Seigneur, dispose-moi encore. Dispose-moi encore ce matin à prier. Et dispose-moi encore pour cette journée même à t'écouter. Afin que je puisse recevoir de toi. Afin que je puisse écouter de toi. Oh, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Dis à Dieu qu'aujourd'hui tu veux être connecté à lui plus que jamais. Parce qu'aujourd'hui on va prier que le Seigneur nous révèle certaines choses dans nos foyers. On va prier que le Seigneur nous révèle certaines choses qui se passent spirituellement dans nos maisons et que parfois nous ne voyons pas. Mon frère, ma soeur, prie. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi aujourd'hui à être connecté. Aide-moi aujourd'hui, Seigneur, à être attentif. Aide-moi aujourd'hui à voir. Aide-moi aujourd'hui à t'entendre. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Répands ton cœur devant le Seigneur. Hier, on disait, ça suffit. Il faut que ça change. Pour que les choses changent réellement et définitivement, mon frère, ma soeur, il faut que nous allions à la source et que nous coupons la racine qui amène les maux et que nous coupons la racine qui amène les problèmes et les défis difficiles par lesquels nous passons. Nous ne voulons pas des pansements provisoires, mais nous voulons des guérisons définitives. Je ne sais pas si toi tu vas te contenter d'une situation partiellement stable. Nous voulons une situation stable dans le Seigneur. Nous voulons reposer sur le roc. Et marabasekiti. Voilà pourquoi ce matin, oh mon frère, ma soeur, dis à Dieu, Seigneur, dispose-moi aujourd'hui. Dispose-moi aujourd'hui à t'écouter. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Seigneur, j'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Seigneur, je m'approche de toi ce matin. Je m'approche au Père éternel par le sang de l'agneau. Seigneur, je veux m'approcher de toi ce matin encore. Je veux être connecté à toi, oh. Seigneur, je veux écouter ta voix et aujourd'hui, je veux recevoir tes orientations, Jésus. Je veux me laisser mouler, bâtir, façonner par toi, afin d'aller à la source, à la racine de tous les maux de ma maison. Et oh Seigneur. Seigneur, ce matin encore nous voici. Nous voulons que tu nous disposes davantage à écouter de toi. Que tu nous disposes davantage à ce jour à être connectés, Seigneur. Nous voulons être connectés à la fréquence divine afin de recevoir les révélations liées à nos maisons. Nous voulons être connectés, Seigneur, à ta voix en ce jour afin de recevoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les révélations, Seigneur, de ces choses qui minent nos foyers, de ces choses, Seigneur, qui amènent un peu le trouble, qui amènent un peu la tempête, qui amènent un peu les ténèbres. Ah, Seigneur, nous voulons être connectés à toi. Bien-aimé, dans le livre de 2 Samuel 24, à partir du verset 13, la Bible dit que le malheur, la peste s'est abattue sur le peuple. Le peuple a commencé à mourir par centaines et par milliers.
Le fléau s'est abattu sur le peuple de l'Éternel. L'Éternel avait envoyé la peste sur son peuple. Si bien qu'en une journée, 70 000 hommes parmi le peuple tomba. Et il en tombait encore et encore et encore. La peste, mon frère et ma soeur, s'était abattue sur le peuple. Et les morts allaient de croissant en croissant. La Bible révèle qu'en fait la cause de cela, c'était parce que David avait entrepris une action qui n'avait pas plu au Seigneur. David avait résolu à son cœur de dénombrer le peuple sans consulter le Seigneur. Et la Bible dit qu'à cause de cela, le malheur s'était abattu sur le peuple d'Israël. Bien aimé, David avait posé une action. Cette action avait l'air anodine. Cette action avait l'air saine. Mais elle a eu une répercussion grave. Elle a amené le malheur sur le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, parfois, tu ne te rends pas compte de la gravité des choses que tu fais. Tu ne te rends pas compte de la gravité des choses que tu dis. La Bible dit que la femme de David, la fille de Saül que David avait épousée, elle avait regardé David danser. Et la Bible dit quoi? Elle avait méprisé dans son cœur. Elle avait dit dans son cœur, mais comment un roi peut se dénuder devant les gens et danser de la sorte? Et la Bible dit qu'à cause de cette pensée qu'elle avait eue, Dieu l'avait rendue stérile. En fait, cette mauvaise pensée qu'elle avait eue du roi David avait entraîné la stérilité dans sa vie. La Bible dit que jusqu'à sa mort, elle n'avait pas enfanté. Et tout ça pourquoi? À cause d'une pensée. Juste une petite pensée, mon frère, ma soeur. Une pensée de quelques secondes, une pensée de quelques minutes avait été suffisant pour amener le malheur dans sa vie, pour amener le malheur dans son foyer. Voici, elle était destinée à ne pas procréer, à ne pas enfanter à cause d'une pensée. Dans le livre de Genèse 6, la Bible nous révèle également ceci. La Bible dit que les pensées du cœur de l'homme se tournaient tous les jours vers le mal, si bien que Dieu entreprit de détruire la terre par le déluge. En fait, le déluge est venu sur la terre à cause des pensées. Les pensées qui se tournaient chaque jour vers le mal. Des pensées, mon frère, ma soeur. Ce que je vais nous dire ce matin, c'est que il y a des choses que nous pouvons dire. Il y a des pensées que nous pouvons avoir. Il y a des actes que nous pouvons poser. Toutes ces choses de manière consciente, parfois même de manière inconsciente, parfois même de manière anodine. Et cela attire dans nos maisons le malheur. Et cela attire dans nos maisons le vent destructeur. Cela attire le déluge. Oh, cela attire la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est important que nous sachions la source de notre malheur. La source de certaines difficultés dans le foyer, la source de certaines limitations. Bien-aimé, la médecine ne va pas t'expliquer la source de ton problème. Elle va simplement te dire voici le problème, mais elle ne te dira pas les origines de ce problème. Elle ne pourra pas te dire ok, c'est quelque chose de spirituel. Elle ne pourra pas te dire ok, voici pourquoi ça a commencé. Elle te dira juste comment ça a commencé. Elle pourra te dire ok, telle cellule est entrée en contact avec telle cellule et ça a produit ça, mais elle ne te donnera jamais la genèse. Bien aimé, tu peux vivre une situation dans ta vie. Tu peux voir les conséquences. Tu peux peut-être te dire que ok, c'est parce que je n'ai pas de travail, que je n'ai peut-être pas assez d'argent, que nous n'avons peut-être pas assez de moyens financiers, peut-être parce que mon conjoint ou bien
moi, je ne travaille pas dans un poste élevé. C'est pour ça que nous n'avons pas assez de moyens financiers pour faire ci, pour faire ça. Tu vas voir les conséquences. Tu vas voir comment. Mais le pourquoi toi tu n'as pas un poste élevé? Pourquoi votre famille, pourquoi votre maison n'est pas nantie? La source, tu ne peux pas la voir de toi-même. Il n'y a que le Seigneur qui peut te révéler cela. Il n'y a que le Seigneur qui révèle les choses cachées. Il dit dans sa parole, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Je te montrerai les choses que tu ne connais pas. Dans le livre de Jérémie 33, le verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Tu ne sais pas pourquoi il y a certaines limitations dans ta maison. Pourquoi est-ce qu'il y a une maladie chronique dans ton foyer? Pourquoi est-ce qu'il y a cette limitation financière dans ton foyer? Pourquoi il y a cette limitation matérielle dans ta maison? Pourquoi il y a cette limitation d'improductivité, d'infertilité, de stérilité sous ton toit? Le pourquoi, mon frère et ma soeur, il n'y a que le Seigneur qui peut te le révéler. Et comme je te l'ai dit depuis ce matin, les origines sont diverses. Ça peut être une pensée. Ça peut être une mauvaise parole. Peut-être que tu es de ceux qui parlent mal des serviteurs de Dieu. Et peut-être, comme la fille de Saül, tu as mal parlé d'un serviteur. Et cela a tiré le malheur sur ta vie. Peut-être, tu as posé un acte. Peut-être tu as rapporté quelque chose que tu ne devais pas rapporter chez toi. Peut-être que tu t'es rendu au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être que tu as traversé quelque chose que tu ne devais pas traverser. Peut-être tu as salué la mauvaise personne. Peut-être. Bien-aimé, et pour être délivré de ces choses-là, regardez par exemple la ville de Jéricho. Une malédiction, Josué avait maudit la ville. Il avait dit, l'homme qui rebâtira cette ville, oh, il posera la première pierre au prix de son fils, de son premier fils. Et bien aimé, quelques années plus tard, l'homme qui est venu bâtir Jéricho, et il a posé la première pierre là. Et il a perdu son premier enfant. Il a posé la dernière pierre, il a perdu encore son enfant. Il y avait une parole qui avait été déclarée. Lui, il est venu poser un acte anodin, mais il ne savait pas qu'il y avait une parole qui était déclarée en ce lieu. Et cela a eu effet sur lui. Donc mon frère, ma soeur, peut-être que tu t'es trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, dans la mauvaise situation. Et une parole qui avait été déclarée jadis a agi sur toi. Et tu ne vis que les conséquences de cela. Et la Bible dit quoi? Souvenez-vous au début de ces temps de prière, où encore j'avais dit, parole pour parole. Par la parole, la ville a été maudite. Par la parole également, la ville avait été bénie. Pour dire quoi, mon frère, ma soeur? Si tu sais la source, alors par la parole, tu peux être délivré. Par la proclamation, la Bible dit, je suis venu pour proclamer la délivrance des captifs. Il faut proclamer, mais pour proclamer, il faut que tu saches la source. La source. La source. Incline ta tête dans la prière ce matin. Incline ta tête dans la prière ce matin. Dis encore au Seigneur, Père, assez, c'est assez. Assez de cette situation chronique. Assez de cette situation désastreuse. Assez de ceci et de cela et de ci et de ça. Assez, je ne sais pas si au fond de toi il y a ce assez qui veut sortir. Mais dis à Dieu ce matin, assez, Jésus. Assez, Seigneur. Révèle-moi. Dis à Dieu de te révéler la source. La source. Ce qui te fait pousser le cri assez dans ta maison. Regardez un dernier exemple avant d'entrer en profondeur dans la prière. La femme de Jacob, Rachel. Rachel avait volé les térébintes de son père, les idoles de son père, et elle s'était assise dessus.
Mais quelle fut la conséquence après? Elle a mouru en enfantant, mon frère, ma soeur. Elle a enfanté avec douleur et elle en est morte. Elle s'est assise sur une idole et ça a mené le malheur et la destruction de sa vie. Les actes que nous posons, qui ont l'air anodines, qui ont l'air parfois normal à nos yeux, qui ont l'air parfois si inoffensifs, mais qui, dans le règne spirituel, parfois amènent la destruction, le malheur. Alors élève la voix ce matin et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de te révéler. Demande à Dieu de te révéler. Oh, parle à ton Dieu. Prenons ces dernières minutes pour parler à notre Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Est-ce que tu es en train de parler à ton Dieu? Pour cette situation, est-ce que tu es en train de dire à ton Dieu, Seigneur, montre-moi la source. Montre-moi, Seigneur, pourquoi cette situation perdue. Parle, parle à ton Dieu. Ne reste pas silencieux.
Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Assez, c'est assez, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur, d'écouter les dos, alors que tu as prévu pour nous des torrents d'eau vive. Nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de juste assez, alors que tu as prévu pour nous l'abondance. Oh Seigneur, oh Seigneur. Je me rappelle encore de ce témoignage d'un de tes serviteurs qui faisait face à des défis financiers, Seigneur. Il s'en sortait avec beaucoup de peine selon son témoignage. Il avait toujours juste assez de justesse pour payer son loyer, de justesse pour nourrir sa famille. Il était justesse et de justesse financièrement. Et ce serviteur dit qu'un jour, il avait encore reçu de justesse l'argent pour payer son loyer. Et il a jeté cet argent, il a dit, Seigneur, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Seigneur, et dans son témoignage, alors qu'il criait à toi, alors qu'il pleurait à toi, il dit, Seigneur, qu'il a eu une révélation où quelqu'un est venu ôter un manteau sur lui. Et apparemment, c'était ce manteau qui a amené la pauvreté, les limitations financières sur sa vie. Oh Seigneur, Éternel, tu es le Dieu là qui révèle. Tu es le Dieu, Seigneur, qui révèle les choses cachées, les choses spirituelles que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous t'apportons, nous te présentons nos foyers. Abba, je prie ce matin afin que tu parles et que tu te révèles à chacun d'entre nous qui se présente à toi ce matin. Oh Dieu, révèle-nous la source, Seigneur, de ces différentes choses que nous t'avons posées. Révèle, Seigneur, la source de ces malheurs, la source de ces limitations, la source de ces problèmes, Père. Oh, notre Père et notre Dieu, toi le Dieu des dieux, toi qui sais toutes choses, toi qui exposes toutes choses, qui amène toutes choses à la lumière, nous te prions, Seigneur, pour nos foyers, Père éternel, pour nos foyers, Seigneur Jésus, magnifique Esprit de Dieu, révèle-nous, révèle-nous, révèle-nous. Ne nous laisse pas suffoquer, Seigneur, sans rien dire. Ne nous laisse pas mourir sans rien dire. Ne nous laisse pas subir sans rien dire. Alors que ce matin, nous nous approchons de toi, Seigneur. Oh Jésus, parle à nos cœurs en ce jour. Révèle-toi à nous aujourd'hui. Montre-nous la source de la racine de ces mots. Montre-nous la source, la racine de ces limitations. Oh Seigneur, montre-nous, montre-nous encore, montre-nous encore. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Alors que nous crions à toi ce matin, entends nos cris, entends nos soupirs et exauce-nous dans ta bonté. Exauce-nous dans ta miséricorde. Oh notre Père, oh notre Père, nous avons crié à toi ce matin et nous continuons de crier à toi au nom de Jésus.